Bonjour à tous, je suis Jérémy Latineos et aujourd'hui je vais vous parler d'organisation de projet. Tu croyais qu'on ne faisait que du développement chez Latineos? Tu te trompes! Nous vivons dans un monde où les outils numériques sont à portée de main. Dès qu'on doit se procurer un produit ou un service, c'est possible grâce à nos ordinateurs, nos tablettes et autres smartphones. Toutes ces possibilités sont en constante évolution et les entreprises se donnent du mal pour en faciliter l'accès. Ainsi, depuis plusieurs années, les besoins en création et en modification de fonctionnalités se multiplient. Mais voyons d'abord ce que c'est concrètement une fonctionnalité ou une évolution. Pour info, durant toute cette vidéo, on va partir du principe que notre projet utilise la méthode agile. Une fonctionnalité ou une évolution, c'est en fait un changement dans un applicatif existant. Ainsi, si on parle d'une petite évolution, on pourrait penser à l'ajout d'un système de comparaison de produits sur un site e-commerce ou à la mise à jour d'un taux de TVA sur la partie panier client ou enfin à l'ajout dans un formulaire de contact d'une zone pour charger un document. Un exemple de plus gros projet serait par exemple le passage de l'ancienne version de Facebook à la nouvelle version de Facebook. Et oui, avant, c'était comme ça et c'était il n'y a pas si longtemps. Mais au bout du compte, comment ça fonctionne? C'est juste 3 lignes de code, non? Eh bien non. Cette vidéo abordera les étapes générales d'un projet en analysant ce qui se passe avant et après la partie développement. En effet, les développements constituent une étape indispensable, mais nous sommes loin d'en avoir fini avec le projet car c'est une brique de celui-ci. On peut dire que la partie développement se trouve au milieu d'un projet. Je vous propose de revoir ensemble les étapes qui se trouvent généralement avant et après cette phase. La première étape est l'émergence du besoin. Créer un comparatif de produits, modifier un taux de TVA par exemple. Il faudra alors détailler au maximum afin de rendre le besoin le plus clair possible. Quelle page sera impactée? Quelle partie de ce qui existe déjà sera touchée? Quels utilisateurs seront concernés? Comment sera visible cette évolution? Comment sera modifié le parcours utilisateur par exemple? Il est en effet primordial de conserver un document de spécification ou un cahier des charges afin de tracer tout ce qui se passe au travers d'un projet. Ce document permettra aussi, dans certains cas, de réaliser un plan de test afin de définir les modalités d'acceptation de ce qui va changer et vérifier tout ce qui s'est passé et voir si c'est bien conforme. Cette fonctionnalité ira se greffer à une liste d'évolutions en attente. C'est une sorte de paquet d'évolutions que l'on souhaite voir en production. Il y a un cas particulier dont je vais vous parler, il s'agit des lots. En effet, il arrive que nous ayons un gros besoin d'évolution sur des fonctionnalités. Mais pour ne pas que ce soit trop complexe, on va le diviser et le séquencer en plusieurs parties. Cela va permettre de mieux identifier la charge de travail, les coûts, mais également s'assurer de conserver un service stable pour les utilisateurs. Vient ensuite la composition des sprints. On se voit tout à l'heure. C'est ma meuf. Un sprint, c'est une étape de développement d'un produit. Cela permet d'organiser la mise en production d'un développement souvent plus complexe en la décomposant. L'idée générale est de mettre en production, c'est-à-dire en ligne et accessible aux utilisateurs, une petite fonctionnalité stable et sur laquelle on va venir faire des modifications afin d'améliorer petit à petit le rendu jusqu'à atteindre l'objectif final. Pour cela, on va piocher dans ce fameux paquet d'évolutions souhaitées, souvent appelé backlog, et prioriser celle-ci. Il sera alors possible d'imaginer de quoi sera composé un sprint. Tout cela va permettre de tenir une organisation claire et précise pour l'ensemble des équipes. L'agilité prévoit des sprints réguliers, en moyenne tous les 15 jours. Il faudra ensuite veiller à ce que les spécifications de chaque évolution soient claires et compréhensibles par tous. Une fois quantifiées en termes de charge de travail et de coût de développement, la fonctionnalité se verra mise en production selon un calendrier de MEP dans lequel chacune est identifiée. Désormais, l'équipe de développement sait ce qu'elle a à faire. C'est le moment pour eux d'entrer en jeu. Une fois que les développements sont terminés, comme on l'a vu, c'est finalement pas terminé. Voyons ensuite les étapes qui arrivent après cette phase. Tout d'abord, il sera indispensable de tester. Et oui, chers amis du développement, il est indispensable que vous testiez votre travail. Au risque d'en étonner certains, il faut que ce soit fait avant que ça arrive, avant toute autre étape. Même avant l'équipe de test. Souvent, un environnement distinct de la production sera utilisé pour ce genre de test, afin de ne pas impacter les vrais utilisateurs. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver Vincent qui vous expliquera cela en détail.
Lorsqu'une équipe de test est en place, elle sera chargée de vérifier que la fonctionnalité est conforme dans sa globalité. Comme vous l'imaginez sans doute, les spécifications et autres plans de test seront indispensables à cette étape. Enfin, l'équipe projet viendra vérifier cette évolution au travers de chaque parcours utilisateur. Cela aura pour but de valider que le projet est viable du point de vue de l'utilisateur final. L'objectif est en effet d'un côté que la fonctionnalité est utilisable et remplit bien sa fonction, et d'un autre côté que rien n'a été cassé ailleurs sur le site. On parlerait alors de régression. À nouveau, les spécifications et plans de test sont indispensables pour s'assurer que chaque cas a été couvert. Enfin, la phase tant attendue, la mise en production, aussi appelée MEP. Comme on l'a dit, elle sera constituée de ce qui a été défini dans les sprints, tout en tenant compte des projets en cours. En général, on évitera de faire passer dans la même mise en production des évolutions qui vont toucher au même bloc technique ou fonctionnel. Cela va permettre de limiter les risques et on va plutôt utiliser les lots pour cela. Il ne restera plus qu'à confirmer la date de mise en production qui devra être minutieusement préparée. Il faudra aussi prévenir les acteurs concernés. En effet, chacun a un rôle précis dans la chronologie de la mise en prod. En cas de catastrophe, il n'y aura aucun problème si un retour arrière a été prévu. Mais avant de terminer cette vidéo, je vous propose de voir ensemble de qui est composée une équipe projet. De manière générale, on retrouve 6 équipes qui sont plutôt incontournables au sein d'un projet quel qu'il soit. C'est une généralité, on aura forcément d'autres exemples. Dans un premier temps, il y aura l'équipe produit. C'est l'équipe qui garantit la bonne tenue du produit. Ses évolutions ainsi que les réclamations clients, au travers d'une équipe support par exemple. Il constitue un point de contact central au milieu des autres équipes. Souvent, des chefs de projet auront la charge de définir et planifier les évolutions dans une roadmap plus générale. Vient ensuite l'équipe avant-vente. Ce sont eux qui présentent un produit aux prospects et aux clients. Ils reçoivent parfois des questions et des idées d'amélioration sur le produit en question. Il y a également l'équipe commerciale. Ils sont en charge de la contractualisation. Ils peuvent échanger avec l'équipe produit afin de façonner un produit qui soit très personnalisé pour un client. Il y a également l'équipe de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est l'organisation pour laquelle est réalisé le projet. Souvent, elle désignera un chef de projet MOA afin de coordonner celui-ci. On peut également penser à l'équipe métier. Le métier, c'est un nom un peu global qui définit l'équipe en interne qui verra sa partie impactée par une évolution. Par exemple, s'il y a une modification de la page tarifaire, on va identifier l'équipe commerciale comme étant le métier. Il y a aussi l'équipe de la maîtrise d'œuvre. C'est vraiment l'équipe technique et en charge des développements. Il y aura un point de contact dédié à la coordination et au chiffrage du travail. Avec le chef de projet MOA, c'est un point de contact incontournable. Ces équipes interviendront à différentes phases du projet, mais tout dépend de l'organisation de celui-ci et de la méthode utilisée dans le projet. Toutes les entreprises ne sont pas organisées de la même manière et elles n'utilisent pas toutes la même méthode non plus. Pour en savoir plus, je vous propose de jeter un œil sur le sujet au travers de cette vidéo. Pour conclure, on peut dire qu'il y a autant de gestion de projet que d'entreprise. Impossible donc d'être exhaustif et précis. Il faudra simplement garder en tête qu'il y a des grandes étapes incontournables et surtout qu'il faut savoir s'adapter à l'organisation dans laquelle on travaille. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le sujet. N'hésitez pas à retrouver nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tuto trompe. Joyeux Halloween.